Putain les gars, vous qui aimez les anecdotes croustillantes, enfin ça n'a rien de croustillant d'ailleurs, c'est plus pathétique qu'autre chose, mais ça fait rire quand on y pense. Hier j'ai un gars qui vient pour une visite d'une Seat Leon que j'ai à la vente, qui a genre 130 000 km. C'est important parce que vous allez comprendre l'histoire. 130 000 km, la voiture, quand je te dis qu'elle est pépite, elle est pépite. C'est-à-dire que voilà, 130 000 km, elle peut pas être neuve. Mais tu vois, franchement, quand tu la vois, tu te dis qu'elle est en bien meilleur état que certaines caisses qui ont 20-30 000 km. Je vous le dis, c'est la vérité. Intérieur-extérieur. Et le gars, donc, il nous contacte la veille, il nous dit, voilà, je suis intéressé par la voiture. Est-ce que vous pouvez me donner plus d'infos, etc. Alors nous, on fait systématiquement un shooting photo de la voiture parce qu'avec Transac Auto, on a l'habitude de vendre beaucoup de voitures à distance. Donc tu sais, on prend en photo tous les éléments, les défauts, etc., etc. Donc on lui envoie ça et on lui dit, voilà, la voiture est vraiment clean. Par contre, il y a une petite rayure sur une porte. Faut le dire, mais elle est clean et elle a ce que je considère un état d'usage, c'est-à-dire 130 000 km, tu vois. Mais elle est très très propre, pas un coup sur les jantes, pas une bosse, un poc, franchement pépite la bagnole, tu vois. Et donc le gars vient, déjà il se pointe une demi-heure en retard, bon ça c'est on a l'habitude, hein, j'ai envie de te dire. La ponctualité, le respect des gens, parce qu'il faut te dire que la ponctualité c'est le respect. Déjà moi je pars du principe que arriver à l'heure c'est déjà être en retard. Tu vois ce que je veux dire? Je vous le dis, alors je suis pas Bernard Arnault, j'emploie pas 30-40 000 personnes. En revanche, le jour où je recrute des gens, s'ils arrivent à l'heure, pour moi déjà c'est très mal parti. Tu vois ce que je veux dire? Et s'ils arrivent en retard, c'est mort. Ça a beau être un génie, je le prendrai pas. Tu vois ce que je veux dire? Bon bref, mais ça c'est le petit passage, parce que la ponctualité, il y a rien de plus important. Donc bref, le mec se pointe en retard, il se pointe, machin, il arrive, pas très agréable, mais bon, il se pointe. Putain, j'en ai marre, je vais jamais pouvoir passer cette ville de merde, je la déteste. Je déteste où je vis. Je suis malheureux dans la ville où je vis. Les bouchons, les gens, j'ai envie de les tarter. Encore un tout à l'heure, un bourgeois. Frérot, j'ai cru que j'allais lui prendre sa tête et l'éclater contre le klaxon. Bref, le mec se pointe, pas très agréable, truc, il fait le tour de la voiture, il commence à regarder comme ça, frère, la ligne de fuite. Frère, on aurait dit Gilles Vidal, frère, qui regarde le design. Pour ceux qui connaissent pas, Gilles Vidal, c'est le designer, le chef du design de chez Renault. Bon bref, le gars, je le vois venir, tu vois, je vois qu'il essaye de capter le moindre défaut pour commencer à vouloir taper le prix, sachant que chez moi les prix sont pas négociables ou très peu, surtout quand il n'y a pas d'argument derrière, tu vois. Et le gars il me dit, ouais, moi je viens de loin, machin, vous m'avez dit qu'elle était nickel. Je dis, écoutez monsieur, qu'est-ce qui vous surprend dans ce qu'on vous a dit? Qu'est-ce qui est surprenant? 135 000 km, il y a des petits pocs sur le capot, enfin pas des pocs, des éclats, parce que bah tu sais, les éclats de gravillon, tu vois, normal. Je dis, mais au-delà de ça, on vous avait signalé la rayure, qu'est-ce qui vous choque? Ouais, mais moi vous m'avez dit qu'elle était nickel. Je dis, monsieur, qu'est-ce qui est surprenant par rapport au kilométrage? Et tu sais, je continue comme un abruti de gamin à qui tu vas lui poser la question, tu sais, qui comprend pas. Qu'est-ce qui vous choque, monsieur? Allô, qu'est-ce qui te choque? Allô, 135 000 km, 15 000 €, tu t'attends à quoi? Elle sort pas de chez Lecoq, la bagnole, tu vois. Bon, le gars, et puis je lui dis, écoutez, laissez tomber, de toute façon, je veux pas vous la vendre. Je lui dis ça, je dis, je ne vous la vendrai pas, monsieur. Ça m'intéresse pas. Voilà. Et encore une fois, c'est pas que je vends trop de voitures, mais c'est que, arrivé à un moment, tu vois, je ne préfère pas vendre une voiture, surtout une caisse à 15 000 balles, qu'est-ce que j'en ai à foutre, plutôt que de me prendre la tête. Tu vois, la vie est trop compliquée. J'ai trop pas de problème, mais tu vois, de stress, de trucs, de machin dans ma journée pour me prendre la tête pour une putain de Seat Leon à 15 000 balles. Tu vois ce que je veux dire? Je m'en fous. J'en ai rien à foutre, tu vois. Donc je lui dis, écoutez, monsieur, je vous la vendrai pas. Donc il part. Mais attention, là je vous le raconte, mais en vrai, même en disant ça, je suis plus respectueux que ce monsieur-là. C'est-à-dire que même en disant au monsieur, écoutez monsieur, voilà, ça m'intéresse pas, sachez que je suis beaucoup plus respectueux que 98% des gens qui nous contactent. Parce que déjà je m'exprime bien, parce que j'ai une syntaxe qui est correcte, j'ai un ton de voix qui est correct, c'est très important. La façon dont on s'exprime veut dire beaucoup, les amis. Donc le client s'en va.
Une demi-heure après, voilà ce qu'il envoie. Je vais cacher le numéro parce que je veux pas que voilà vous vous amusez à l'appeler ou lui envoyer des messages. Mais et voilà, et c'est extraordinaire parce que tu te dis que c'est pour ça que ce monde de merde tourne pas rond. C'est à cause de ça en fait. Voilà, et ça appuie un peu plus mes propos sur le fait que je ne ferai absolument pas ce métier toute ma vie, mais je crois même que je vais plus j'avance chaque jour, plus je vais raccourcir l'échéance. Ce qui est fou parce que tu vois, c'est où tu vois que l'argent n'a aucun lien avec ça, parce que plus j'avance, plus je gagne d'argent, mais moins j'ai envie de faire ce métier. C'est fou, hein. Et je vous le dis, hein, je vais vraiment raccourcir l'échéance, et parce que j'en ai marre en fait. Ça m'intéresse, ça commence à plus m'intéresser du tout. Et en vrai, c'est là où je me dis que le fric n'a rien à voir là-dedans. Je pense qu'il faut prendre du plaisir dans ce qu'on fait, et ça, je dis ça notamment aux jeunes qui me suivent et qui se cherchent un peu, etc. dans ce qu'ils veulent faire. Mais l'argent n'a doit n'avoir aucun, aucune motivation. La motivation, c'est l'intérêt, c'est la passion, c'est le matin, ce dont pourquoi tu te lèves. Moi personnellement, là j'en ai marre. J'en ai marre à cause de ça en fait. Tous les jours c'est comme ça. Et encore, j'y mets les formes parce que tu vois, sinon je me battrais tous les jours. Mais vraiment de la bagarre, tu vois, genre la baston. Et c'est aussi pour ça que après j'ai des potes qui font de la boxe et qui me disent, tu verras, si t'apprends à boxer, t'auras tout sauf envie de boxer. Parce que ça te donne sûrement confiance en toi, et au final, comme t'as le dessus naturellement, au final tu n'emploies jamais tes compétences, quoi. Mais en fait, je me suis toujours dit que si je me mettais à faire de la boxe, je m'amuserais à taper sur tout le monde et je prendrais du plaisir là-dedans. Peut-être que dans les faits ce serait différent, j'en sais rien, mais c'est vrai que parfois déboîter des gens, ça fait du bien. Des mecs comme ça, des gars qui mettent des avis Google sous couvert d'anonymat, des gens qui te manquent de respect toute la journée. Enfin, tous les jours c'est comme ça. Donc voilà, c'est pour ça que ça commence à plus du tout m'intéresser cette histoire. Et plus on avance, plus je réfléchis à une porte de sortie, les amis. Sachez-le. N'empêche que je pense aux marchands parce que j'en rencontre tous les jours. Il y a des gens, encore hier, il y a une personne qui est venue me voir, qui se lançait dans le négoce auto, très gentil, hein, mais qui me disait je galère un peu, le sourcing. Je pensais que les voitures se vendaient plus vite, etc. Nous ça va, on tourne bien, on gagne de l'argent. Mais je me dis, les mecs qui subissent ça, parce que je suis pas le seul, tout le monde subit. Finalement, quand tu vends des caisses, voilà, tout le monde a la même clientèle plus ou moins. Je sais pas si les gens, tu vois, mes potes moteur essence, ils vendent des caisses à 200-300 000. Je sais pas quel est leur rapport avec les gens. Est-ce que les gens sont un peu plus respectueux, un peu plus, tu vois, un peu plus intelligents? Je sais pas. Je suis même pas sûr de ça, tu vois. Mais je me dis, les marchands, d'une manière générale, hein, qui subissent ça et qu'en plus ils gagnent pas d'oseille ou peu, je me dis mais les pauvres. Nous au moins c'est la rançon de la gloire, tu vois. Nous on prend de l'oseille, bon au final tant mieux, tu vois. Au final on peut. Je te dis la vérité, quand je fais mes comptes en fin de mois dans mes tableaux Excel, je commence à être fan de mes tableaux Excel. Je vous dis la vérité, je suis tous les jours sur mes tableaux. Avant j'étais pas du tout comme ça. Avant j'étais le genre de mec à faire les comptes dans sa tête. Et au final, tu te rends compte qu'il y a une vraie différence entre ce que tu t'imagines dans la tête et à la fin le net, tu vois. Et c'est là où c'est intéressant. Et puis c'est comme ça que tu optimises encore mieux tes rentrées d'argent, tes dépenses, etc. C'est intéressant. Mais tu vois, à la fin, quand je fais les comptes sur mes tableaux Excel, je me dis ah ouais, pas mal quand même ce mois-ci, truc. Bon, ça va.